c'est un endroit où je me ressource. Vous ne donnez pas de consultation ici. Non, c'est mon espace à moi. Voilà, c'est un peu mon chez moi. Mais quand on vous téléphone, vous ne pouvez pas téléphoner à l'extérieur? Ça m'arrive, ça m'arrive de prendre des consultations, mais c'est vrai que là, c'est vraiment l'espace où je viens Voilà, donc paradoxalement, votre activité professionnelle, elle se situe dans un champ complètement technologique, c'est-à-dire on est vraiment dans les machines, dans les la réseaux, distance. dans les réseaux, dans la communication Donc c'est pour ça que c'est bien pour vous de compenser avec l'espace, la lumière, dans les époques avec aussi, avec voilà, et tout ça, voilà. Alors j'ai rencontré donc récemment une dame une femme nommée, elle s'appelait Geneviève, donc, qui elle a une webcam, quand on appelle, à travers un réseau. Vous avez aussi une webcam? Non, moi je travaille que par téléphone, je ne travaille pas par webcam. Voilà, mais moi je ne travaille pas ni par mail, ni je ne suis pas collègue, je ne suis pas numéologue, donc je ne peux pas répondre à des consultations, je ne fais pas de consultations par mail ou par internet. Mais par contre, au téléphone, ça se passe bien. Ça se passe bien, je ne consulte par téléphone parce que j'ai le consultant devant moi, que je vais par téléphone, c'est la voix qui va provoquer les flashs et le contact audio qui va déclencher le phénomène de voyance. Oui, parce qu'effectivement, cette dame, elle fait du tarot, alors quand elle est sur sa carte, elle met sur la carte sur la caméra. Ah oui, d'accord, oui, voilà, pour avoir, si c'est une autre façon, moi, la façon dont je travaille, ça surprend toujours les consultants, c'est que le consultant va plutôt le jouer, mais après c'est toujours moi qui travaille. J'attends que la personne soit vraiment présente à la consultation, elle prend des notes, voilà, mais c'est moi qui fais tout le travail. C'est-à-dire que la personne ne me donne pas les flashs. C'est moi qui dois retourner, j'ai un gros tarot qui me sert qui déclenche les flashs, mais c'est vraiment la présence de la personne. D'ailleurs, c'est peut-être mieux parce que moi je dis toujours, si on tombe sur un client qui est pas mal ou qui n'est pas un bon médium ou qui ne capte pas bien les choses, il va peut-être pas tirer des cartes intéressantes. Voilà. Et je dirais que le fait de travailler par téléphone et de moi-même utiliser mes cartes fait que spontanément, même si je suis en consultation pour l'instant, quelque chose comme ça, voilà, je veux moi-même manipuler mes cartes. Vous ne dépendez pas des facultés de votre client. C'est intéressant parce que justement, on surestime parfois les facultés du client. On lui demande de tirer des cartes, alors que c'est vachement important de tirer des cartes. Oui, puis il y a une émotion, par rapport. Il va tirer celle-ci à la place de celle-là, on sait pourquoi, alors qu'il n'est peut-être pas du tout médium, donc est-ce que son tirage va des fois. En astrologie c'est pareil, on dit voilà, vous êtes né à telle heure, mais est-ce qu'au moment où la personne est née, elle a capté les énergies cosmiques ou pas? Est-ce que l'accouchement s'est fait au moment où il fallait qu'il se fasse? Il y a toutes sortes de questions de ce genre. Vous n'êtes pas tributaire de ce genre de problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Crémadel? Vous avez l'air d'être un petit peu... Non, je rigole, mais... Non, je rigole, mais non, je pense que... Regardez la caméra. Je pense qu'en fait, ça n'a aucune espèce d'importance, cette chose-là. Il y a des praticiens qui tirent les cartes eux-mêmes, qui coupent eux-mêmes. Il y a d'autres praticiens qui laissent couper de la main gauche, de la main droite. On pourrait le faire du pied avec la bouche. Le principal, c'est que la convention, elle reste la même. Et après, pour l'histoire, même si j'entends tout à fait, mais pour l'histoire, effectivement, il y a le stress du consultant, tout ça et tout. À l'arrivée, si le consultant il le fait avec son intuition, c'est la synchronicité, on appelle ça avec Jung. Oui, le consultant, c'est-à-dire le client. Oui, le client. Que ce soit du moment que le consultant ne soit pas là en train de compter les cartes, d'autant que d'ailleurs le praticien lui-même les choisit entre guillemets au hasard, je veux dire, dans une sorte d'inspiration comme ça, sans réfléchir, puisqu'il ne s'agit pas là de réfléchir, il s'agit de laisser aller ce qui vient au moment où on le fait. Donc maintenant, effectivement, chaque praticien c'est différent, mais je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit plus éclairé que l'autre, le praticien. Et il y a des très bons tarologues qui mélangent les cartes. Il y en a d'autres, il ne faut surtout pas leur dire que le consultant ne mélange pas, parce que si le consultant ne mélange pas, c'est lui qui est interrogé, il ne faut surtout pas le faire. C'est vrai que votre proposition est un petit peu originale. Mais il y a les deux, il y en a des comme ça aussi. Moi je l'apprécie, mais c'est vrai que ça... En l'occurrence c'est mieux comme ça, parce que de toute façon, vu la façon dont vous travaillez, on ne voit pas comment la personne pourrait à distance tirer les cartes. Voilà. Donc, et du coup, j'ai vraiment le consultant qui est totalement présent à la consultation, qui va écouter attentivement, qui va du coup prendre la liberté de prendre des notes, parce que je mets à sa disposition du papier de crayon pour prendre des notes. Comment ça?
quand tu n'es pas chez elle. Quand je ressens ça, oui. voilà. Mais autrement, au téléphone, si, les gens prennent aussi des notes. Oui, bien sûr. Je les invite. C'est pas vous qui leur donnez le papier. Non, mais je les invite à prendre des notes et après à reparler sur un jour sur lequel les événements vont se présenter, à relire leurs notes et éventuellement refaire les points sur les notes. Donc vous servez quand même des cartes, mais vous en servez quand même des cartes. Voilà, mais c'est les couleurs qui déclenchent ça. Mais c'est quelle carte Alors, c'est des tarots. Vous avez apporté Oui, parce que oui. là, on n'est pas au téléphone, là on peut les voir. Voilà. Donc c'est un tarot de Marseille. Mais il a été redessiné quand même. Voilà, c'est une déclinaison du tarot de Marseille qui a pour toujours pareil, moi, je pense que c'est ça qui m'a dit, ce sont les plantes. On va les rapprocher. Voilà. Donc c'est une variante, c'est brodé. La maison Dieu. Vous voyez, Voilà. l'ermite, le jugement, le diable, ce qu'on appelle Pan ici, Pan, la force. Voilà, parce que le jeu a été fait par un auteur anglais. Et si c'est des Anglais, normalement la force devrait être la 8e, peut-être. Oui. Pas. Oui, Parce que les jeux anglais, la force devient la 8e. Ah oui, dans certains jeux. Oui, ça le fait beaucoup. Pas Alors, tous. c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et le jour où j'ai eu ce jeu en main, et ben voilà, on a eu une conversation tous les deux. Et il n'y a que ce jeu-là que j'utilise pour travailler, parce que c'est celui-là vraiment de protection de l'interaction qui permet de faire une consultation. Vous le trouvez sur Internet en Alors France? je l'ai trouvé sur Internet, Oui, je commence à avoir du mal à le trouver parce que les cartes suspendent. Et c'est vrai que ça devient un peu difficile, donc il va falloir que je fasse mes petits stocks. Faut en commander 15 d'avance. Voilà, quelque chose de ce genre-là. Est-ce que vous les usez beaucoup? Oui, parce qu'elle m'en sert énormément. Et c'est vrai que quand j'ai l'opportunité de faire des services, les clients, c'est vrai, regardent et me disent, mais pour ceux qui connaissent l'appartement aussi, me disent, mais attendez, ça ne veut pas dire ça. Vous savez, j'essaie de refaire une lecture derrière vous, et j'ai beau leur expliquer que je ne travaille pas comme ça, que c'est la couleur, que c'est... Oui, en fait, c'est ça. Vous étiez en train de nous dire que c'était, si vous étiez dans cette forme de tarot, c'était qu'il y avait des couleurs qui vous inspiraient. Voilà, c'est les couleurs, ça déclenche des images, ça déclenche des flashs, ça me met en lien avec mon consultant. Donc ces couleurs ne vont pas forcément, la même carte, on n'aura pas la même. La même interprétation en fonction du consultant, en fonction de la problématique. Vous allez faire la synthèse des différents. Voilà, donc effectivement, c'est un support, c'est un intermédiaire entre moi et mon client. mais c'est vraiment essentiel. Vous ne pouvez pas travailler sans les cartes. Si ça m'arrive de travailler sans les cartes. Il y a certaines personnes, c'est une telle lecture que de toute façon, je ne vais même pas toucher au jeu. La consultation va commencer librement. Et alors, à votre avis, qui est-ce qui guide vos choix? Alors, moi, j'entends les personnes qui sont décédées, donc ça peut être des proches. Ça m'est arrivé d'avoir des contacts directs avec des proches décédés de patients. Voilà, c'est... Après, voilà, il y a des gens qui sont autour de moi, qui sont des femmes, je ne sais pas forcément toujours les connaître, mais qui sont toujours présentes à mes côtés, qui sont débuts. Ils vous inspirent dans le tirage des cartes ou dans l'interprétation des cartes? Ils me donnent les réponses, des fois pour des dates, pour des périodes, pour... Ça dépasse les cartes. Ah oui, complètement. Voilà, mais toute la machine se met en marche en même temps, au moment où je travaille. Voilà. Et tout de suite une présence qui se manifeste, et j'ai l'interaction avec les personnes. Alors, je continue un peu dans cette direction, je suis un peu bachot, mais est-ce que ces gens qui vous informent à travers... d'où vient leur propre science? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir des choses qui peuvent vous intéresser? Ils ont connaissance par avance de certaines choses? D'où viennent leurs connaissances à eux? Parce que c'est toujours un problème de... Parce que si on va voir le voyant lui, il va voir un autre voyant. C'est une espèce de chaîne comme ça. Oui. Le client va vous voir, vous allez voir quelqu'un de l'autre côté qui va vous renseigner. Et puis on ne sait pas combien. Alors ça, c'est vrai que je combien ne leur ai pas posé la question. Je sais qu'on travaille ensemble, mais je les ai jamais... J'ai pas eu la curiosité de les interroger. Voilà, ça se manifeste. J'ai pas forcément toujours les mêmes questions. C'est vrai qu'en consultation, la plupart du temps, ce sont les proches du client qui vont se manifester. Et certaines personnes viennent me voir pour être en contact avec leurs proches. De toute façon, au niveau étymologique, voyant médium étymologiquement, ça veut dire faire le lien, médium-média, entre être un intermédiaire entre des messages que vous-même recevez, je ne vais pas dire là-haut parce qu'ils sont partout, donc là on va dire là-haut dans les avenue, et vous d'être sur Terre, voilà, donc au sens étymologique, premier, c'est ça un médium. Oui, mais enfin, c'est ça, c'est la on peut dire définition. aussi, mais l'astrologue aussi, alors, au sens littéral, est un médium, puisque lui,
ils disent ce que les astres ont à dire. Une sorte de prêtre, en fait. Sauf que ce n'est pas des entités qui lui parlent a priori. Voilà, c'est une prêtrise, et ça veut dire que le client, alors ça me renvoie à une autre question, c'est pourquoi, à votre avis, les clients viennent vous voir? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'idée que ça vaut la peine d'aller vous voir? Alors, beaucoup viennent par le bouche à oreille, parce qu'une personne m'a consulté, elle m'a envoyé d'autres proches, amis, voilà, pour avoir eux-mêmes une consultation. Donc je ne me contente pas simplement aussi que de... C'est dégueulasse. Ça ne m'empêche pas. C'est naturel. La morale est plus les herbes qui la tête. Voilà. Bref, les gens, disons que je ne me contente pas simplement de faire mon tirage, je donne aussi une bonne visite. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, vous allez retrouver un nouvel emploi, vous allez retrouver un partenaire qui au quotidien va vous accompagner, voilà, ça ne suffit pas. Les gens, ils ont besoin d'aller au-delà. Donc moi, je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est que j'explique aux gens qui sont acteurs de leur vie. C'est très bien de savoir qu'on va avoir ce nouveau travail pour quelque temps, ce nouveau partenaire pour l'exercer, mais après, il faut faire venir à soi voilà, la situation rêvée, la personne rêvée. Donc ça se travaille. Donc souvent, il y a des récurrences, comme le fait de retomber sur des personnes voilà, qui ont le même profil de personnes, le même profil aussi de... Donc elle fait un travail sur elle-même, Voilà, toujours. Et vous pouvez l'aider à le faire ou vous Alors donnez non, simplement le conseil? moi je donne le conseil de le faire, après la personne prend la liberté ou pas de consulter quelqu'un d'autre parce qu'il peut travailler sur des résistances. Non, mais il faut qu'elle change sa façon de s'habiller, sa façon de se Non, tenir. non, c'est sa façon de penser. Sa façon de penser. Voilà, c'est le raisonnement, le fait de dire, j'ai pas de bol, j'ai été trompé par mon conjoint, je vais systématiquement retomber sur quelqu'un qui va me trahir. Voilà, donc, alors on travaille sur les peurs. C'est pas vous qui allez faire. Non, mais je fais prendre conscience à la personne, je travaille en amont si vous voulez. Je fais prendre la conscience à la personne du fait que telle et telle situation se répète, c'est qu'elle participe, elle contribue, elle induit cette situation. Donc c'est vrai que pour ça, il faut casser le cercle pour effectivement arriver à ce futur plus satisfaisant. Il faut briser le cercle et pour ça, il faut aller à la source du problème, il faut aller à la compréhension du problème. Donc je travaille d'abord sur l'acceptation du fait. Voilà, la personne va me dire, en fait, une situation, vous avez raison, s'il y a eu telle ou telle situation, c'est parce que j'ai eu telle ou telle attitude, c'est parce que j'ai eu telle ou telle peur. À partir du moment où la personne est dans la situation, elle va aller spontanément consulter quelqu'un pour travailler sur la récurrence et pour casser briser le cercle. Et après, je vérifie à chaque fois, l'avenir que j'avais vu, c'est là en place. Et vous avez appris ça comment? J'ai toujours été comme ça. Je n'ai vraiment pas appris, je n'ai pas eu de formation de ce sens-là. C'est vraiment... Vous n'avez pas suivi des formations en psychologie, au niveau des scénarios? Pas du tout. Moi, pendant 20 ans, j'étais assistante de direction. Vous voyez, rien, tout, dans le secteur de l'industrie, il n'y avait vraiment pas... j'ai toujours eu mes cas, j'ai toujours fait des salons de voyance, j'ai toujours eu mes cartes pour mes amis. Mais finalement, en vous écoutant, on a parfois l'impression que... j'exagère un petit peu, moi je suis un peu provocateur, que les gens ont tous plus ou moins les mêmes problèmes. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une éducation. Comme je dis, on est quand même dans une société où on a eu la même éducation. On est dans un univers de civilisation. Donc le raisonnement, je simplifie, c'est souvent ça que je vois toujours dans les consultations, se raisonne en bien, en mal et au fait de mériter les choses. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens venir chez moi et me dire, ou au téléphone, me dire mais je ne le mérite pas. Ça c'est terrible. Ce qui me gêne un peu dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ils vont voir un voyant, et puis le voyant leur dit finalement, vous devriez changer d'attitude. On a l'impression qu'il y a une espèce de renversement, c'est-à-dire que la personne vient pour une consultation de voyance, et en réalité, elle venait peut-être pour l'être psychologiquement. Oui, mais en même temps, je vous donne des éléments clés, si vous voulez. Je vous dis, voilà, vous avez telle et telle particularité, votre personnalité est celle-là, il vous est arrivé telle et telle chose, et aussi des éléments du passé, donc je définis. Et alors ça, ce sont les cartes qui vous disent, qui vous disent quelle est la psychologie de la personne Oui. Ah oui, la personne ne dit pas, je suis comme ci, comme ça, c'est moi qui le dis. Ou alors, quand on dit les cartes, c'est-à-dire que les cartes vous inspirent. Voilà, ce que je vais lire. Vous sentez la personne à travers les cartes que vous avez tirées. Le tirage vous donne l'aura de la personne. Voilà. Je dis par exemple, voilà, vous avez tel tempérament, vous êtes quelqu'un de très structuré, très organisé, mais voilà, là où vous êtes comme ci, comme ça, là, c'est plutôt votre enfant, là, c'est plutôt votre frère.
voilà, je décris sa personnalité. Vous travaillez dans un secteur qui est celui-là, voilà, où là aussi ça se passe bien, là où c'est peut-être... voilà, C'est de la cartopsychologie. oui, bah oui, cherchez le terme, oui, c'est tout à fait. C'est ça, parce qu'on n'y pense pas finalement. Hein, C'est ce que je fais. Hein. Faire le portrait psychologique de la personne à travers son tirage. Voilà. Mais alors alors, je vous pose une question un peu idiote, mais ce tirage, comme vous savez, les sciences de l'astrologie, ce tirage, il peut changer. Oui. Alors moi j'explique aux personnes, comme je disais tout à l'heure, que la preuve de sa vie, et que tout peut changer. La vie est un mouvement perpétuel. Et que ce que je leur dis aujourd'hui, c'est à l'instant T. Ouais, Un c'est T un plus, cliché, hein, voilà, un T plus 1 en fonction de l'action qu'ils vont mener dans leur vie, et aussi l'entourage autour d'eux, l'action qu'ils vont mener de leur côté, ça peut changer. Que c'est pas couler dans le brousse, que c'est pas parole d'évangile. Voilà. L'astrologue, lui, il a quand même tendance à... Ah bah c'est une météo. Lui, l'astrologue, il aurait plutôt tendance à ficher un peu les choses. Oui. Un petit peu. Oui. Vous êtes de tel signe, vous êtes comme ceci à la naissance de ceci. Voilà, c'est tout. Bon, Et puis ça bouge plus après. Hein. Voilà, puis il va vous dire à telle période. Oui, ça c'est vrai, mais enfin, voilà. je veux quand même par référence, parce que vous ne cherchez pas à avoir un ancrage de la personnalité sur un jeu qui serait fixe. Par contre, j'ai des confrères astrologues, voilà, je ne suis pas astrologue, je discute des fois en consultation des personnes qui sont de côté, et finalement, ils me confirment par l'astrologie, ils me confirment les événements Oui. que je peux voir. Alors là, vous parlez d'événements maintenant. Voilà. Les événements, vous les datez, vous les Alors, situez. j'arrive à les situer. Je sens si c'est quelque chose qui est proche de moi ou qui est loin de moi. Oui, si c'est favorable ou défavorable. Voilà. Mon déménagement, voilà. Souvent les gens, moi j'ai eu des situations où je disais, vous allez avoir un changement dans votre professionnel, vous allez avoir un changement dans votre service, vous allez évoluer, vous allez avoir plein d'opportunités. Et les gens me disent, bah non, c'est pas possible, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et un mois, alors je dis, ça à peu près dans sur un semestre. Sinon, les gens me rappellent après, me disent, vous aviez raison, notre service a donné sa démission. Donc du coup, j'ai eu une opportunité d'évolution qui n'était pas possible auparavant. Voilà, j'ai la confirmation par la suite. Mais alors, justement, cette relation, ces contacts que vous avez avec des confrères astrologues, ça se passe comment? Alors, par exemple, parfois, c'est vous qui leur apportez quelque chose? Oui, des fois, c'est... voilà, parce que j'ai des personnes qui ont du mal avec la voyance, parce qu'ils disent, mais ils ont besoin de concret, ils ont besoin de la science, ils ont besoin... Donc c'est vrai que dans ce cas-là, ils vont être moins réceptifs à la consultation. Donc je leur dis vraiment, je pense que la voyance, c'est pas l'outil approprié. C'est pas le bon médium, on dirait. Voilà, c'est pas l'outil il y a plusieurs approprié. médias. Voilà. Alors je dis, je vous proposerais plutôt d'aller voir un numérologue ou un astrologue qui va plutôt vous apporter des éléments plus concrets sur les Vous les dispatchez, quand Ça vers le m'arrive. psychologue, quand vers l'astrologue, quand vers... Ça arrive, parce que moi le but c'est que la personne quand elle rapproche son téléphone, quand elle sort de ma cabine, elle ait les réponses à ses questions. Voilà. Et donc je suis là aussi pour orienter si ma voyance n'est pas appropriée à sa demande. Bon, on va laisser un petit peu intervenir votre amie. Venez vous mettre derrière la caméra pour varier un petit peu l'angle de vue. Parce que là, donc, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous pratique Oui, un petit peu, de temps en temps, oui. Voilà, Quel est votre nom? Alors, vous savez... Moi, je m'appelle Martine. Martine, bon. Donc, Martine, vous avez des choses à nous dire sur Eteor, sur ce que vous avez entendu déjà, ou je sais pas. Oui, j'ai entendu ce sujet. Parce que vous êtes vous-même vous êtes dans la branche psycho. Si. Alors comment ça se passe la relation entre les deux plans, les deux professions C'est vrai qu'on discute librement parce que je dirais que l'axe c'est la spiritualité. Donc c'est vrai que ce qui nous relie c'est la spiritualité. Oui, c'est ça en fait. Et c'est vrai que souvent on s'entraide, mais c'est plutôt à bâton rompu. C'est en discussion, en fait on se parle quasiment tous les jours. Et vous-même vous avez été la consulter, Eteor? Oui. Bah oui, je l'ai consulté. Pour les enfants. Et alors justement, parce que nous on s'interroge beaucoup sur l'enjeu de la consultation, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que ça vous a apporté, ça vous a ébranlé, ça vous a fait réfléchir? Une consultation, eh bien, c'est quand on a des éléments dont on a du mal à saisir la finalité. Et en fait, on a besoin de voir un peu plus loin.
a besoin d'avoir une orientation. Qui passe une situation de stress. Et donc là, quand vous allez voir quelqu'un comme météore, vous êtes conscient des forces auxquelles vous faites appel. Je veux dire, à qui vous demandez, à qui vous adressez en fin de compte quelque part, à l'au-delà, à des décédés, à des gens qui savent, à des anges. Enfin, quelles sont les forces qui sont atteintes à travers le médium d'Étéor, à votre avis, dans votre imaginaire? Il y a une multitude de choses, il n'y a pas qu'une seule chose. Ça peut être effectivement les défunts, ça peut être aussi bien les anges, les maîtres ascensionnés, ça peut être. Voilà, il y a. Voilà, tout dépend du message. J'avoue que je ne me suis pas jamais trop posé cette question, parce que moi je suis en confiance par rapport à cette relation que j'ai avec elle, et je sais très bien que ça va chercher au-delà simplement de ce qui est vécu. Vous êtes sous sa protection? Sa protection, c'est beaucoup dire, On s'autoprotège toutes les deux, oui. Voilà, on s'apporte beaucoup en fait, toutes les deux. On s'apporte beaucoup. C'est vrai que elle, par son don, elle me permet quelque part de mettre en acte des choses sur lesquelles peut-être j'aurais un doute, des choses comme ça qui, moi, étant donné ma sensibilité psycho, eh bien voilà, je lui renvoie aussi Ça vous intéresserait pas de savoir vous servir des cartes, par exemple? si, ça m'a dit. C'est vrai que comme je ne suis pas cartomancienne, je ne saurais pas faire. Ouais. Ça, c'est vrai que les gens me disent, mais vous ne donnez pas tout. Mais non, parce que je ne suis pas cartomancienne. Il y a beaucoup, les gens confondent énormément la cartomancie, le tarot, le fait d'entendre. Alors on dit clairaudient, il y a le médiatif, il y a plusieurs aussi expressions. Et les gens mélangent un petit peu tout ça. Souvent les médiums, ils amalgament médiums et voyants. Il ne faut pas distinguer entre le voyant qui a des flashs et après le médium qui est en contact avec les défunts, les guides. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une ignorance, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de croyances finalement, et beaucoup de méconnaissance de notre profession. C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, donc après, et puis il y a aussi les préjugés, beaucoup de préjugés. C'est ça, et ça gêne beaucoup dans le travail, parce que les gens téléphonent, ils ont leur idée de la voyance, ils ont leur idée de la consultation, et souvent ils échouent. La consultation échoue parce que justement ils essaient de la conduire comme eux pensent qu'une consultation doit être conduite. Donc on peut parler parfois d'un échec de la consultation. Oui, ça peut arriver. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il y a échec? Disons que la personne, voilà, elle me dit je veux que. Alors les gens sont dans je veux. Donc c'est je veux que vous me disiez ça, je veux que vous travaillez comme ça, je veux que vous faites. Moi aujourd'hui c'est pas possible. C'est comme si vous demandiez à un professionnel de venir chez vous et de lui dire exactement comment il doit réparer votre télévision, comment il doit. C'est pas possible. On a chacun. Il faut faire confiance à la personne qu'on vient rencontrer. On est un professionnel. Et puis en même temps, il y a aussi les fois où le contact ne passe pas. Ça arrive aussi, mais bon, c'est très rare quand même. Où là, on se rend compte que le film n'est pas là, que je ne vois pas. Donc dans ce cas-là, la personne repart, elle ne me doit rien. Et voilà, il faut accepter aussi ça. C'est aussi notre sensibilité qui fait que les choses sont comme ça. Mais dans l'ensemble, les gens se laissent. Il y a des gens qui arrivent avec leur colère, avec leur peur, donc il faut déjà calmer, et après on va pouvoir travailler aussi. Vous avez déjà envoyé des gens chez elle? Oui. C'est ça? Alors comment vous en parlez? Parce qu'on parlait du bouche à oreille. Comment est-ce qu'on parle de quelqu'un qui vous a marqué, qui paraît? Moi, quelqu'un qui va s'interroger sur son désir affectif. Moi, dans mon travail, je ne peux pas faire ça. Je peux faire travailler les gens sur leur peur fondamentale, sur leur perception. Voilà, je peux les aider à changer de regard sur eux-mêmes, sur leur vie, tout ça. Mais après, en fonction des projections qu'ils ont, ça dépasse mes compétences. Donc, je les envoie. Mais vous voulez dire que parfois, ce sont vos propres patients à qui vous parlez de ça? Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est pas n'importe quel bouche à oreille, c'est quelqu'un qui fait du bouche à oreille par rapport à sa propre clientèle. Et elle-même, elle vous envoie aussi parfois des clients ou des patients? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elle faisait un... Voilà, pour l'instant, c'est vrai que dans les gens que j'ai eus, ça a été... Donc le problème, c'est que Étéor travaille par téléphone.
Oui, Et donc, c'est toute la France qui est concernée. oui. Et moi, quand je À domicile. rencontre les gens, je les rencontre. Ah oui, à ça domicile. change beaucoup de choses, oui. Ça change tout. Oui. Mais enfin, vous habitez, en l'occurrence, Travaillez elle pourrait Non, très dans bien, les médias, voilà, elle je pourrait suis très pas- bien Par venir exemple. travailler chez vous de temps en temps, ou elle pourrait très bien aller dans un endroit qui serait accessible à vos clients, parce qu'a priori, vous n'êtes pas très loin l'une de l'autre, je suppose. Moi, j'habite sur Paris, là. Ah, vous êtes sur Paris, d'accord, oui. Enfin, ça pourrait s'organiser, effectivement. Oui. Oui, moi, certainement, dans le temps, sûrement les choses vont s'organiser. Il n'y a pas si longtemps que nous connaissons. Ah oui, Ça d'accord. fait un an, hein. Enfin, non. Ah ouais, encore, mais même pas. Bah, encore au mois d'août, voilà. Mais apparemment, on a l'impression, en parlant de ces sujets, que c'est pas tellement tabou, en fin de compte. Ça se Si pour une libère. psychologue de parler de ça, Je dirais qu'il y a une ouverture qui se fait plus. on a l'impression, parce que vous en parlez calmement, en disant, voilà, bah oui, j'envoie quelques patients à Moi, une je médium. Voilà, moi j'ai des psychologues chez qui j'ai, voilà, avant de rencontrer Martine, avec qui je travaille. J'ai une psychologue sur Anthony avec qui je travaille régulièrement, à qui j'ai envoyé des personnes qui rencontraient vraiment des difficultés importantes, suite à un deuil, donc je travaille, j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Mais vous, Martine, vous n'avez pas une idée quand même, en tant que psy, des raisons qui amènent les gens à consulter un médium, un tarologue, les motifs, pourquoi ils passent par ce biais, ce détour, est-ce que c'est parce qu'ils ont un blocage quelle est la psychologie de la clientèle Qui passe par un médium. enfin, ils passent par un biais en tout cas. Je ne sais pas si c'est pour arriver à recevoir des conseils psychologiques, pourquoi ne pas aller directement chez un psychologue? Moi, ça va au-delà d'un conseil psychologique. Donc là, tout à l'heure, Théor parlait de personnes qu'elle recevait à qui, effectivement, elle était amenée à donner quelque part un conseil, avec la loi de l'attraction, tout ça. Quand ce sont des personnes qui viennent chez moi, c'est différent. Quand je les oriente vers Théor, c'est parce que, en fait, moi, je ne suis pas capable de dire à quelqu'un si bientôt la personne va rencontrer une personne ou pas. Je ne suis pas capable de le dire. Ce que je suis capable de faire, moi, avec la personne, c'est l'aider à se positionner par rapport à sa vie, regarder avec la personne comment elle a pu échouer dans ses rencontres, travailler sur ce qu'on peut tirer de bénéfice de tout ça. Mais je ne suis pas capable après de dire, bon, tu vas rencontrer telle personne, enfin une personne en tant de temps. Voilà, C'est assez étonnant comme conversation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laurent, vous connaissez beaucoup de psychologues qui diraient comme cela, voilà, bon, moi le client, le patient, il aimerait bien savoir certaines choses. Moi, je ne peux pas le lui donner. Allez, je l'envoie chez un voyant. De plus en plus. Ah bon, effectivement, on découvre. Ça s'ouvre, je dirais que le secteur s'ouvre. Aujourd'hui, il y a quand même l'hôpital qui fait rentrer des magnétiseurs. Ben, il y a l'émission qui est passée, là, Voilà, il y a 2 jours, qui est extraordinaire. voilà. Mais- Donc, je dirais que le secteur médical et paramédical s'ouvre de plus en Ah ben, plus. apparemment, oui. Quand vous avez des infirmières qui appellent des patients qui appellent des briseurs de feu pour des patients brûlés, alors que les patients eux-mêmes ne savent même pas. Donc on ne peut pas dire que c'est un effet, je dirais, d'annonce. Voilà. C'est pas Pavlov ou je ne sais quoi. Ne savent même pas qu'on appelle cette personne à l'extérieur de l'hôpital pour œuvrer sur eux et que le lendemain, la brûlure a guéri 4 fois plus vite que si on avait mis la chimie médicale. Ouais. Compte tenu qu'ils la mettent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une alliance des deux. Et c'est Donc ça, là, on est en train de parler de exactement. l'alliance des deux. Moi, si j'étais plus direct, par rapport à la psychologie, il faut savoir quand même que le freudisme, il existe uniquement en France et en Argentine, pour faire vite, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que la persistance de la psychanalyse et de la psychologie reste un phénomène de société quasiment que dans ces 2 pays-là, et est en grande chute dans les autres pays. En France, il est aussi, les psychologues aujourd'hui se rendent compte que de toute façon, enfin moi c'est des bruits que j'en ai, puis je me suis intéressé à ça, ils sont limités avec leur pratique, et qu'il y a des choses qui leur échappent. Mais inversement, ceux qui sont dans la spiritualité et qui croient tout savoir, ou ceux qui sont dans les trucs transversaux et qui croient tout savoir et qui croient qu'il y a certaines choses où on ne peut pas passer par peut-être les méthodes dites classiques de transfert contre transfert, sont probablement eux aussi en train de se raconter des histoires. Voilà. Donc moi je pense que, enfin moi j'ai toujours œuvré pour ça en tant que plus conférencier, mais moi je trouve une bonne nouvelle d'entendre des gens, j'allais presque dire,
pas illuminés, tout à fait normaux, enfin j'ai l'impression, hein, voilà, dire Oui. des choses que je pense tout bas et que j'essaie de dire tout haut depuis quelques années. Donc moi je suis tout à fait d'accord. Alors après on peut discuter des formes pour le faire, mais au niveau du fond je trouve ça très sain. Moi j'ai jamais voulu qu'un magnétiseur guérisse le genou de quelqu'un éventuellement en employant au pilori le kiné. Je trouve ça idiot. Tout comme le kiné qui croirait détenir la science infuse. Voilà. Bon, Je peux vous poser alors une question un petit peu sociologique. Est-ce que parce que bon, moi j'ai une grille qui vaut ce qu'elle vaut. C'est la grille du féminin et du masculin. Alors est-ce que les femmes ne voient pas les choses un petit peu de manière plus pragmatique que les hommes, en disant du moment que ça marche, on va pas s'amuser à être dans le cloisonnement. Alors ça, c'est vrai que les hommes vont à l'essentiel. Moi, j'ai remarqué même dans les je suis consultations. très féminin moi alors. Je ne fais pas dire. Une belle partie féminine. Il faut cultiver. Hein. Et, donc, Qu'est-ce qui se passe? donc c'est vrai que les hommes, c'est vrai, et dans les consultations, ça je le vérifie aussi, les hommes veulent aller à l'essentiel, veulent aller au résultat, veulent aller au moyen et au résultat. Ça, tandis que les femmes, on va plus aller vers les détails, on va aller rechercher des choses, voilà. Les hommes sont plus directs dans leur cheminement. Et même je vois les confrères, donc masculins, dans leur consultation, et ça c'est mes clients qui me le disent, vous m'avez envoyé chez tel confrère, voilà, c'est monsieur... tel médium ou tel voyant, il n'a pas donné autant de détails que vous. Je vais plus dans les détails. Alors je pense que ça c'est la part féminine. Oui, bien sûr. Le génie masculin, c'est quand même le global. Voilà, c'est le global, c'est l'essentiel, c'est l'action et c'est le résultat. Oui, Voilà. effectivement, oui. Alors, à propos de résultats, on va aborder une autre question qui est... alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, la question des prières, par exemple. Oui. Alors, parce que parfois, justement, il y a des médiums qui disent, oui, gardez le contact avec vos décédés, entretenez une bonne relation avec eux, ils vous aideront. Si vous leur allumez une bougie, ça va arranger vos relations avec eux. Enfin, je sais pas. Il y a toute une, une entente, tout un modus vivendi entre nous et l'autre côté qui peut être mieux géré, qui peut s'améliorer. Moi, on a chacun ce qu'on sait, ce qu'on a chacun à faire, nous ici et de l'autre côté. C'est vrai que certaines personnes ont besoin de rituels, si vous voulez, pour garder le contact avec leurs aînés, et leurs défunts. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas nécessaire. Ils sont toujours là. Il suffit simplement de s'adresser à eux, ils sont à l'écoute. Ils n'attendent rien de nous, en fait. Non, enfin ils attendent qu'on progresse. Ça par contre, je l'entends souvent. Voilà, dans les personnes que j'ai en consultation, quand j'ai un grand-parent ou même un enfant, ils ont toujours leur communication, c'est plus de sérénité, effectivement plus d'amour, et voilà, et de l'évolution, travailler sur soi, être conciliant, participer à une évolution humaine, commune, changer les choses. Donc si vous n'avancez pas, ça les chagrine. Oui, ça les chagrine. Ça par contre, oui. J'ai souvent dans mes communications des gens qui me disent mais je regrette qu'il n'ait pas compris telle ou telle chose, il faut avancer, il faut évoluer. La vie c'est ça, ce n'est pas le bien et le mal simplement, il faut vraiment avancer. Avoir une réflexion sur soi, évoluer, se remettre en question, revenir. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bien et de mal. Non, il n'y a pas de bien et de mal. Hein, tout dépend de l'attitude. Voilà. Voilà. Oui, tout dépend effectivement du regard qu'on pose sur la situation. Et en fait, le génie. Au niveau des voyants, ils se rencontrent pas tellement, ils discutent pas tellement entre eux. Où est-ce que ça en Moi, j'ai est? des très bons confrères avec qui je suis vraiment très bon, je suis proche. Et moi, je cherche cette proximité, je cherche cet échange avec mes confrères. Ça, c'est vrai qu'on travaille plusieurs mois d'affilée chez nous, avec nos clients, soit en cabinet, soit au téléphone. C'est vrai qu'on est assez isolés. Et moi, j'apprécie au moins une fois par mois de participer à un salon, à une activité, pour rencontrer mes clients et rencontrer mes confrères. C'est-à-dire que le salon, effectivement, les gens ne se contentent pas de travailler dans leur coin, ils ont l'occasion de prendre un pot ou de discuter entre eux. Voilà, de travailler ensemble, de partager, d'échanger, de se rencontrer. Donc j'ai des confrères dont je suis proche, avec lesquels je suis amie et que j'ai grand plaisir à retrouver sur des salons comme Parapsy. Oui, mais est-ce que ça veut dire que vous parlez de votre activité ou vous faites simplement un rapport amical C'est amical, c'est finalement... Ça va pas très loin. Non, en même temps, on a des échanges. Des fois, moi, mes confrères, je dis, voilà, comment tu travailles? Quel est ton ressenti? Ah bon, d'accord. Ah oui, moi, j'aime bien interroger mes confrères. Alors, vous avez fait des petites enquêtes à ce niveau-là? Oui, parce que moi, je sais comment je fonctionne, je sais comment ça marche chez moi. Mais finalement, mes confrères m'étonnent aussi. Pour ceux qui prennent des messages en écriture automatique,
Voilà, donc j'ai aussi le plaisir de voir travailler différemment, d'entendre des choses différentes. Et c'est vrai que chaque voyant a sa méthode de travail. C'est pour ça que j'invite toujours les consultants à prendre du recul. Il n'y a pas une méthode de travail. Il y en a plusieurs, autant de voyants, autant de méthodes de travail différentes. Il n'y a pas une technique propre, il y a différentes techniques. Et il faut faire confiance aux voyants. Il faut le laisser travailler. Mais moi je rebondis par rapport à ça. Moi j'ai plus partagé parfois avec les gens par des rencontres comme ça ou dans mes conférences. Encore que chacun conférence de son côté souvent, mais les salons aussi de façon minoritaire, ça peut bien sûr, mais moi c'est plus par les échanges lors de rencontres, peu importe où ça peut être intéressant. Par contre, moi pour avoir fait quand même, à la fois en tant que public et salon, parce que moi je me suis intéressé aussi au phénomène de la voyance, comment dire, dans la pédagogie, dans la façon de le faire, et pas juste comme praticien pour être curieux de voir, tiens, il fait différent ou pas de moi. Les salons, parfois malheureusement c'est très lourd, c'est extrêmement compétitif, faut dire ce qui est. Donc ça va si on a quelques relations, tout ça, et qu'on peut échanger avec certains praticiens, mais enfin, le but du salon quand même, c'est que le voisin mette plus de publicité et fasse quelque chose de mieux que l'autre. Donc c'est quand même un milieu où au niveau des salons, il y a possibilité, hein, mais c'est quand même souvent plus, je dirais, une mise en place des orgueils individuels. Voilà. Oui, il y a maintenant, on peut faire des belles rencontres, Dieu merci, je trouve plus minoritairement, dans des salons. Moi, je les ai plus fait dans des conférences où dans des membres du public qui allaient à des conférences de professionnels ou dans des échanges parapsychologiques ou dans des formations spirituelles ou dans des formations que j'ai pu faire, que dans des salons. Oui, mais c'est pas pareil. Là, elle nous parle des rencontres avec d'autres professionnels. Ah non, je parle au niveau amical. Non, on parle de possibilité d'échanger entre professionnels des façons de travailler. Il ne s'agit pas de parler avec le public ou c'est un autre problème. Pour approfondir, moi je l'ai plus souvent fait comme ça que dans les salons. Pour vraiment échanger. Il y a un dialogue aussi avec le public parce que les gens ne viennent. Moi je suis pas là, j'aime pas ça d'ailleurs, j'aime pas qu'on vienne quand je rentre dans un magasin qu'on me saute dessus pour voilà. Donc je comprends aussi la personne quand elle arrive dans un salon qui a cette attente aussi de la part des professionnels, de prendre presque le client, de jeter dans sa cabine. Donc ce que j'ai voulu faire malheureusement, donc moi je suis là à l'écoute, la personne vient vers moi, je la laisse m'interroger, je la laisse, parce que le but c'est que c'est un rapport de confiance, c'est un travail, donc il faut qu'on ait une communication fluide, sinon moi je travaille mal, le consultant ne se détend pas, et on va avoir une consultation moyenne, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent m'appeler pour m'interroger, et moi je réponds aux questions, aux interrogations, et c'est vrai qu'il y a quand même une plus grande ouverture, j'ai eu des réactions des fois agressives, surtout quand on travaille des fois dans les centres commerciaux, des choses comme ça, les gens viennent un peu du chahuté, mais autrement, dans les salons même, les gens sont très très ouverts. Mais enfin, écoutez, justement, donc vous me dites que vous avez fait une enquête, entre guillemets, mais alors, vous dites que chacun travaille différemment, mais quand même, comment définiriez-vous ce qui les relie tous entre eux? Alors ce qui nous relie, c'est vrai que moi que j'ai mes confrères, parce que des fois on a des clients qui sont quand même addicts, donc ils vont me consulter moi, ils vont aller près dans la cabine de mon voisin, et voilà. Et donc après, le client vient nous revoir, ou même c'est nous entre confrères, qu'est-ce qui nous relie, c'est qu'on voit la même chose. Chacun a une méthode différente, on va obtenir les mêmes réponses. Donc ça relativiserait les méthodes en fait. Oui. C'est comme si on regardait le même objet, on le perçoit de la même façon, mais on en parle dans une langue différente. Voilà, on va aborder les choses d'une manière différente, on va travailler de façon différente, et le résultat sera le même. Mais à la limite, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est mon cas, mais je pense que c'est la même chose si on va avoir un psy différent. On peut avoir un psy freudien, un psy jungien, on peut avoir un psy gestalt. Il ne fait pas du tout la même chose, mais alors loin de là. Mais à l'arrivée, si tout va bien. Alors après, il peut y avoir des types de psy qui nous correspondent mieux individuellement. Ça, c'est encore autre chose. Mais en termes de, j'aime pas ce mot, mais diagnostic ou de pouvoir apporter une aide qui semble cohérente avec l'individu je pense qu'on peut arriver à avoir un fond commun. C'est pareil pour quelqu'un qui se soignerait un rhume par l'homéopathie ou l'allopathie. Je veux dire, ils ne font pas du tout la même chose.
Si je me soigne par un médicament et une plante le mal de gorge, je ne vais pas du tout faire pareil que si je prends un antibiotique. Oui, mais alors là, il y a un mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot placebo. C'est-à-dire qu'effectivement, quel que soit le produit qu'on donne, quel que soit l'outil qu'on utilise, mais pas au quel bout que du soit. compte, le résultat sera le même. Mais pas quel que soit, parce que le résultat, c'est pas placebo, puisque le résultat, je veux dire, bon, on Ben peut un parler- placebo, c'est Oui, pas, oui. ça a des résultats aussi, un placebo, Oui, je vous signale. on peut très bien parler d'un placebo. Mais si vous allez voir un voyant, et là je fais exprès de prendre cet aspect, parce que souvent on parle du placebo pour le futur, mais qui vous parle de quelque chose de très précis pour votre passé, et là on ne pourra pas parler du placebo, puisque le placebo, il se passe en aval. S'il vous parle de votre passé, et que donc il y a deux voyants différents qui vous parlent de votre passé, le placebo, Pas du finit tout, au fin pas fond du du tout, placard. pas du tout, pas du tout. Puisque par définition, si vous n'avez rien dit et que l'information n'est pas interprétable, mais que c'est un fait purement objectif, que ce soit un accident ou que ce soit un fait objectif, après vous pouvez le tourner dans tous les sens. Bon, après on peut toujours tout interpréter dans l'absolu. Maintenant, par rapport au futur, c'est plus suspicieux, parce qu'effectivement, on ne peut pas vérifier, est-ce que c'est pas la personne qui se l'est provoqué par placebo, par machin, bon, bien sûr, mais enfin, il y a des limites au placebo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un type d'événement, s'il se répète et s'il y a une quantité de praticiens différentes qui le disent, même si le placebo est hyper puissant, c'est compliqué de défendre le placebo à un moment donné. Enfin, ça devient... Bon, enfin, en tout cas, c'est un sujet qui mérite c'est intéressant, réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine, du rôle, justement, du travail du client lui-même qui peut s'auto-traiter parce qu'il croit à l'efficacité d'une méthode, ou d'un produit, ou d'un outil Moi, je pars du principe que si une personne était capable de se rendre malade, elle doit trouver en elle la Ben voilà. force de Bien sûr. se guérir. Ben voilà, donc ça veut tout dire. C'est un aspect. Voilà. C'est Donc, un aspect. Après, à nous, effectivement, moi, je suis en tant que thérapeute, mais ça va être ce sur quoi je vais travailler pour que la personne puisse s'en sortir par elle-même et non pas avec... Oui. Bien sûr. avec- Qu'elle reconstruise ce c'est qu'elle a la détruit ou valorisation. qu'elle reconstitue ce qu'elle a Elle déformé. retrouve son capital. Oui, Ouais. qu'elle le restaure, oui. Mais quelque chose a fait que le capital s'est détruit petit à petit et il faut lui donner les moyens de reconstituer son capital. Mais c'est elle-même qui le fait. Tout à fait. Après, les méthodes, voilà, peuvent être Voilà. diverses. Voilà. Après, il y a des Il y a des méthodes. approches différentes. Et nous, on est là pour ça, on est absolument Mais pas le du but, tout on dans pourrait le dire pouvoir. que c'est ça. Enfin, le but pour moi, moi je vous rejoins. Voilà, si on devait dire un but avec un voyant, alors ça pourrait être paradoxal parce que le voyant, son but, c'est plutôt de dire une information et de dire l'avenir et pas nécessairement de rendre l'autre autonome. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des voyants, ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc, Oui, ça voilà. serait un raccourci. C'est pas un jugement de valeur. Hein. Donc, dire que le voyant, c'est ce que vous dites, dans la pratique, si je me mettais un peu. Je remettais un peu en question les choses pour moi-même, peut-être pour l'ensemble de la profession, c'est pas ça. Le voyant, sur le papier, il prévoit. Non, mais soyons sérieux. Je ne parlais pas de Après- voyant, non, là, mais- je parlais de mon Oui, activité je comprends. à moi. Maintenant, moi, je vois la voyance aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien prévoir un potentiel de quelque chose, mais en étant dans une, comme vous, c'est, je pense, la bonne attraction, Voilà, ou en utilisant c'est une ça. technique, une Oui, méthode oui. qui puisse permettre à la personne d'avoir une prise sur les événements, Voilà. Et que de ce soit trouver pas confiance en elle. extérieur à elle, et qu'elle puisse être responsable de ce qui lui arrive. Voilà. Mais voilà, Le c'est mot peut-être ça le point commun. responsabilité- Voilà, le mot responsabilité est essentiel. Moi, j'aime mieux le mot acteur. Moi, Ouais, j'insiste acteur, ouais. vraiment en disant aux personnes qui sont là, en disant mais il m'arrive ci, il m'arrive ça, mais je dis vous êtes acteur de votre vie. C'est sûr. Voilà. Acteur de la vie. Voilà, donc mais- vous êtes acteur de la vie, donc vous allez prendre des commandes. Mais en même temps, il faut composer avec votre... voilà. Donc je cultive aussi ce que j'appelle le bon égoïsme. Donc je leur dis, voilà, je parle du bon égoïsme qui consiste à se respecter soi sans pour autant marcher sur les autres. Voilà. Et du coup, la personne se retrouve en lien avec elle-même, centrée, dans une démarche où elle peut reprendre, je dirais plus ou moins le contrôle de sa vie. Il y a un phénomène de confiance qui s'installe et du coup, il y a une réussite aussi qui se manifeste. Voilà. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand je fais des voyances comme ça, je vois un laps de temps étalé, par exemple sur 2 ans, tout un ensemble de choses qui se passent sur 2 ans, et bien du coup, le temps, c'est comme si le temps se concentrait, les événements arrivent en accéléré, parce que du coup, la confiance est revenue, Ah oui, d'accord. la personne va enfin agir sur son Ça environnement. s'appelle le libre arbitre. Voilà. Les choses vont se précipiter. Voilà. Et donc le temps va se concentrer, va se condenser, et tous les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Et, Oui, c'est l'espace-temps, ça, Voilà. c'est la physique quantique, Voilà, c'est-à-dire que tout à fait. tout n'est pas écrit là, à partir de ce voilà, moment-là. absolument. Et c'est justement, je pense, moi dans mon esprit, je pense qu'un bon voyant, c'est celui qui réconcilie le consultant avec l'espace-temps de oui, sa vie. c'est ça. C'est-à-dire le consultant se retrouve
à pas avoir l'impression qu'il est pressé et mis dans une tension parce qu'il n'a pas le temps et il subit, ou alors qu'il ne se retrouve pas dans un retard frustrant et où rien ne se passe, quoi, en fait. Et où il a l'impression qu'il est dans la semoule, qu'il pédale dans la semoule. Oui, voilà. Et ça veut pas dire que c'est facile à faire hein, dans la pratique, mais je pense que c'est de ça dont il retourne, parce que sinon le voyant à ce moment-là n'est qu'un précepteur d'événements. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Voilà. Vraiment, ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, elle est tout à fait en capacité de voir les événements arriver, mais en même temps, elle ne prend pas non plus les gens par la main. Je veux dire, c'est à eux de se prendre par la main et de s'emmener sur leur propre chemin, quoi. Ouais, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, justement. Oui, parce que moi je travaille que comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai un public qui cherche la voyance classique. Je viens entendre la bonne aventure. Voilà. Et après, voilà, je n'ai pas envie qu'on me donne des conseils. Et puis après, voilà, j'ai des personnes, mais de plus en plus, c'est ça que j'apprécie aussi. Et c'est pour ça que pour moi, il était temps de m'installer. Avant, je n'avais pas cette équipe-là. Voilà, parce que je n'avais pas des conseils psychologues, d'ailleurs, voilà, qui étaient aussi à l'écoute. Je ne pouvais pas inciter les gens à travailler sur eux. Il n'y avait pas d'écoute de ce côté-là, ils attendaient qu'on leur donne tout. Voilà, et en plus, je l'entends même encore quand même aujourd'hui. Ah ben, puisque vous le dites, ça va se faire. Et ben non. Voilà. C'est ça le... Bien sûr. Voilà. Puisque vous le voyez. Puisque vous le voyez, voilà, c'est tout à fait, c'est l'expression voilà, donnée. Puisque vous le voyez, mais pourquoi ça n'arriverait pas? Mais voilà, j'ai dit ça se fera parce que vous allez agir. Mais c'est encore plus vicieux parce qu'il y a les gens, moi je leur explique toujours ma démarche quand ils ne me connaissent pas. Hein. Enfin, les 2 premières minutes, ça prend 2 minutes, mais en leur disant, voilà, bon, vous venez pour la prévision. Bon, des fois, des gens ne viennent pas du tout pour ça, puisque des fois, je suis dans le développement personnel pur de plus en plus. Mais bon, il y a des gens, moi, j'interdis aucune question. C'est-à-dire, je leur dis pas, vous ne posez pas de questions sur l'avenir. Bon, je leur dis juste, ne me demandez pas si demain vous mettez une robe rouge. Je le dis en rigolant pour détendre l'atmosphère. Bon, en général, ils ne viennent jamais pour demander ça. Bon, ils peuvent très bien venir demander, voilà, ça fait 10 ans que je cherche à déménager, quand vais-je déménager? Bon, ben, comme ça, bon. Moi, de toute façon, nécessairement, je leur explique qu'il va me venir un message, je leur permettant de comprendre pourquoi ça bloque. En même temps, c'est pas non plus le psy, parce que le psy, il est dans une démarche de transfert, de Freud, de machin, ou pas de Freud, mais enfin, dans une démarche différente. Donc, je vais quand même répondre à l'événement, mais il y a une souplesse dans le fait qui fait que, je dis bien à la personne que, même s'il y a un potentiel qui fait que c'est bloqué ou que ça peut se passer, mais que c'est flexible l'espace-temps. Oui, voilà. Au-delà de mon erreur possible. Mais là, je ne parle même pas dans ma compétence ou dans mon erreur possible. Là, c'est encore autre chose, c'est possible aussi. Mais au-delà de mes compétences et de mon côté perfectible, c'est plus, même dans la philosophie, je dirais, et dans l'aspect de responsabilité dont vous parlez, qui est intéressant. Et donc, à ce moment-là, il peut arriver que le temps change. Alors, est-ce que je me suis trompé à l'arrivée? Ou est-ce qu'effectivement, j'ai aidé la personne à modifier l'espace-temps? Oui. Je suis pas Dieu, j'en sais rien. C'est parce que justement, elle distingue l'erreur au niveau des connaissances, mais aussi l'erreur au niveau de le déroulement de la consultation. C'est pas pareil. On peut dire des choses justes, mais la consultation va échouer. Et on peut aussi dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais la consultation va fonctionner. Parce que la personne n'est pas prête, peut-être. À entendre certaines choses, ou à même bouger dans sa vie. Et souvent, j'ai des personnes qui me rappellent, qui me disent, vous m'avez dit ça il y a 6 mois, mais rien n'a changé. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous savez, on peut aller voir, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Oui, mais on peut aller voir un psy, même pour parler de quelque chose de classique, on peut aller voir un psy qui est un gros con incompétent, éventuellement, je suis direct, exprès. C'est pas un jugement de valeur, je dis ça, voilà, mon côté marseillais. Et puis, grâce à lui, sortir et se dire, oh, je sais qui je dois aller voir. Il m'a un peu massacré ce jour-là, bon, toute proportion gardée, parce que je suis pas en train de dire que c'était bien, entre guillemets, ce qu'il fait. Mais il peut nous arriver de nous casser la figure et ça peut être une bénédiction. Mais c'est pour ça que... Voilà. Il n'y a pas de hasard. Voilà, alors ça ne veut pas dire que je défends ces psys. Mais... Oui, à la limite, il y a des gens il y a des médiums qui me disent, de toute façon, moi je suis là pour transmettre un message, la personne est venue, moi je lui communique le message, et puis qu'elle se débrouille avec. Voilà. Hein. Et moi non. Ça m'ennuie parce que, voilà, moi ça m'ennuie parce que la personne, elle a besoin d'avoir des outils pour utiliser le message. Voilà, l'important c'est que la personne reparte avec les moyens pour réaliser son désir et ses désirs. Je crois que ce qui est important, mais ce qui est difficile, c'est que le voyant ou le médium, il puisse se dire qu'il peut être pollué, parce que ça arrive. Pollué déjà, dans ce qu'il entend, il y a le contenu, mais après il y a le contenant, c'est-à-dire que
on peut entendre une phrase, mais inconsciemment, dans la façon dont on va le dire, parce qu'on va travailler sur nous, que ça réagit avec notre histoire, interpréter inconsciemment ou consciemment un message qui est dit. Avec toute la bonne foi qu'on a. Et donc, mais c'est quand même si on sait, donc c'est bien de se purifier, d'être bien avec soi. Si une heure avant, c'est discuter avec son voisin, son compagnon, ou que, enfin, je veux dire, mais ça, c'est pas le propre d'un voyant, c'est le propre de n'importe quel. Toute personne Voilà, en fait qui qui fait en un aide. travail qui demande d'être centré. Et moi, je sais que ça m'est arrivé de pas être bon avec ça. Je veux dire, ça peut arriver. Hein. Si on est déstabilisé émotionnellement, il est clair qu'on va avoir des failles. Hein. Voilà. Est-ce que vous pensez que la qualité de... Enfin, plus la personne qui donne une consultation comprend la vie, comprend comment ça se passe dans la vie, plus elle peut aider son client. Moi, je Il y dirais a parfois, plus elle travaille sur elle. il y a Plus parfois elle travaille sur des elle, gens, moi, on je a dirais. l'impression qu'ils ont une connaissance de la vie qui est pas terrible, hein, et pourtant ils donnent des conseils. Et tout dépend ce qu'on veut dire par connaître la vie. Hein. Parce qu'on peut Bah, connaître la vie on voit et être pas- ouais. profondément perturbé psychologiquement. Moi, je dirais travailler sur soi. Après, s'il y a à boire et à manger, d'en travailler sur soi. Mais moi, je dirais travailler sur soi. Avoir bien pleuré, avoir bien pété un câble, être allé consulter une fois dans sa vie, pas nécessairement un psy. Mais moi, je dis ça pour moi parce que moi, il y a beaucoup de choses de moi que j'ai pas vues, que je vois pas encore, et où j'ai été aveugle pendant des années, et où j'ai pas toujours fait le bien, même si j'ai pas nécessairement fait le mal absolu. Et, et voilà. Mais bon. De toute façon, moi j'avais un psy, de toute façon le meilleur psy c'est celui qui a connu le plus de merde dans sa vie, qui a réussi à s'en sortir. C'est pas pour rien que les psys font une analyse. Le souci, c'est que les voyants ou les astrologues, ils sont pas obligés de faire un travail sur eux pour le devenir. Et moi, Et là, ça c'est dépend pas que d'eux. Moi, c'est juste ça. Moi, je travaille sur moi. Mais Je c'est vois bien. pas, je ne vois pas comment je peux accompagner les gens si j'ai pas de réflexion sur mes propres Mais c'est super. Absolument. Je pense que c'est essentiel. Après, il y a des gens qui partent mieux que d'autres. Oui, voilà. Aussi, c'est vrai. Bien. On ne Ça- parle pas tous avec le même, Voilà. le même paquet. Mais il y a d'autres qui partent avec des Pas le choses même pires, mais dans leur pouvoir de résilience aussi, où l'évolution peut être aussi plus rapide. Oui. Ou plus forte. Alors justement, Donc, si on voulait, je pourrais vous poser une question quand même assez centrale. Justement, alors la vie, c'est fait pour quoi la vie alors Alors la justement vie, c'est... Alors, là, on va partir sur la perception. Parce que ça Il n'y a sous-tend pas un peu votre... qu'un seul monde. L'univers est tellement vaste, il n'y a pas qu'un seul monde. Et on se réincarne dans chacun de ces mondes. Et chacun de ces mondes correspond à un principe d'évolution. Donc, et la Terre fait partie des plus difficiles. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelles sont les règles qui régissent le monde justement, C'est le fait. C'est vrai que c'est très difficile parce que les réponses, elles ne sont pas toujours très claires dans ce sens-là. Et c'est vraiment être en lien avec soi, être en lien avec les autres. Et voilà, c'est très difficile parce que là, quand on est dans la partie terrestre, c'est très difficile. De l'autre côté, ça serait plus facile d'expliquer. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas les réponses non plus de ce côté-là. Je sais que ça fait partie des étapes les plus difficiles. Mais Est-ce voilà. que par exemple la dualité, est-ce que c'est une règle importante, la loi de la dualité? Je ne sais pas, par exemple pour vous, il y a dualité entre les uns et les autres, entre des périodes et d'autres périodes. Est-ce que C'est vrai que il y a des passages d'une phase à une autre, d'un registre à un autre, je ne sais pas. oui. Ben, c'est vrai que là, tout ce que l'histoire humaine a connu, c'est fait pour grandir. Hein. Tout ce qu'on a connu, les guerres, les souffrances, voilà, il y a tout ce qu'il y a aussi, toute l'intention collective. Toutes ces étapes sont nécessaires pour qu'on évolue en masse et qu'on évolue aussi individuellement. Donc la dualité a sa place. Oui, donc là c'est intéressant cette corrélation entre l'évolution en masse et individuellement. Donc parfois, les gens, ce qu'ils vont devoir vivre, ce n'est pas uniquement individuel en fait. Voilà. Oui, alors souvent, moi, dans mes questions, les gens me disent c'est la crise, je voudrais changer de travail, c'est pas le moment. Et moi, je leur dis, mais il y a le parcours collectif qui est là pour nous amener à avoir une réflexion sur notre société. Et individuellement, il y a ce que chacun doit vivre. C'est ce que chacun veut atteindre. Mais la dualité, elle est là pour qu'on puisse la dépasser. moi, je Voilà. pense. Oui. Maintenant, c'est une réalité. Bien sûr que c'est une réalité, parce que sinon il n'y aurait pas le bien et le mal, sinon il n'y aurait pas le petit et le grand. Mais enfin, si on veut comprendre ce que c'est que le grand, bon, mais il nous faut savoir ce que c'est que le petit. Ça, c'est là la définition de la dualité, après le féminin et le masculin. Voilà. Je veux dire, nier ça, ça serait idiot. Mais en même temps, limiter et fixer ça comme but, non. Ça naît, et c'est ce que disent de grands sages, et ce que disent des êtres élevés aussi au-dessus, quand on s'y contacte, c'est qu'il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit de comprendre qu'il faut le dépasser.
et de comprendre que la Terre, dans cette notion de dualité, elle en est à la pouponnière. On est à la maternelle. Oui, C'est ça qu'il faut bien comprendre. Après, il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas, mais c'est pas une fin en soi, et on doit le dépasser. Voilà. Mais c'est des questions compliquées, ça. Des questions compliquées. Ça, c'est l'effort individuel que chacun doit faire pour le collectif. Voilà. Enfin, le dépasser, c'est... Avant de le dépasser, il faut déjà le comprendre et le vivre. Hein. C'est bien gentil de dépasser quelque chose qu'on n'a pas compris. Oui, c'est pour ça que moi, dans mes consultations, Là, je ne suis pas très bien. je dis à la je donne des conseils, mais c'est vraiment la personne qui va décider ou pas de... Comme quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre la dualité du masculin et du féminin, bon, vous dites qu'il faut le dépasser, oui, mais c'est aussi une façon de fuir le problème. Non, mais il y a plus de gens qui le comprennent intellectuellement et qui cherchent à le comprendre en séparant les deux, et ça, c'est pas le comprendre. Le dépasser, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas, à un certain niveau de conscience, d'opposition entre les deux, puisque par définition, ces choses-là sont intégrées et que les êtres hautement évolués ne se posent pas de questions de savoir s'ils sont masculins ou féminins. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de questionnement lié au bien ou au mal. Écoutez, là, vous projetez votre propre idéologie. Non, parce c'est que, pas l'idéologie, c'est en tout cas, on peut ne pas être d'accord. C'est les messages moi, que j'ai je considère que c'est un peu dangereux, cette façon de penser les choses. C'est important que les gens sachent qu'il y a une période, il y a des phases à passer, des étapes à passer, et dire on va tout brouiller, tout ça n'est pas important, il faut dépasser, il faut dépasser. On la vit depuis des milliers d'années. Oui, mais je crois que là, tout se trouve dans l'acceptation en fait de ce qui est. Ben oui. Et une fois qu'on est dans l'acceptation de ce qui est, après, eh bien, on peut arriver à faire des choix. Voilà, mais il n'y a pas forcément c'est un mot qui est dangereux, le mot dépasser. Non. Dépasser, c'est ne pas s'enfermer dedans. Ah oui, là on entend le mot dans un autre sens. Voilà, c'est ça. Après, c'est ce qu'on entend. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire assumer sa féminité? Est-ce que ça veut dire la dépasser? Oui. Non, mais dépasser, c'est pas nier. C'est ne pas faire une opposition et une dualité. C'est ne pas y rester enfermé. Ne pas y rester. Mais ça ne veut pas dire nier la dualité. C'est je veux dire, vous êtes une femme, je suis un homme, je ne vais pas nier que vous êtes une femme. Voilà. Ça n'a aucun sens. Donc, alors c'est quoi dépasser? C'est un mot bien bizarre, je dirais. Hein. Je suis pas sûr que c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a toujours plusieurs façons de gérer les problèmes. Soit on les assume, on les comprend, soit on les fuit en les dépassant en disant que c'est pas important. Moi, je pense que c'est au-delà de la compréhension. Et là, il y a des... Pas, Comment? Là, on les dépasse pas. C'est au-delà de la compréhension. On ne les dépasse pas, parce que là, ça veut dire qu'on les nie. Mais oui. Donc c'est qu'on ne les dépasse pas. Je dis que quand celui qui dit je dépasse, c'est quelque part une façon de dire qu'il le nie. Non, pas pour moi. Non, mais je veux dire, il y a des... Quelque chose qui est dépassé pour moi, c'est quelque chose qui est accepté et qui finit par être vécu comme un deuil. autrement. Quand on dépasse le deuil, c'est qu'on l'a accepté, puis donc on l'a dépassé pour passer à autre chose. Voilà. Mais bien sûr qu'on est passé par le deuil. Bien sûr qu'on est passé par là. Vous dites pas la même chose. Vous savez, moi je suis très sensible aux discussions. Vous ne pouvez pas chercher à être d'accord alors qu'on n'est pas d'accord. Non, mais vous n'êtes pas d'accord, c'est clair. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression. Non, mais d'ailleurs c'est assez amusant à quel point les mots peuvent être connotés de manière totalement différente. Dépasser le deuil, c'est l'accepter, c'est une évidence. Ça veut pas dire mais Madame Martine ne dit pas ça. Elle dit qu'effectivement, il ne s'agit pas de l'accepter pour passer à autre chose. Il s'agit de l'accepter pour l'assumer. Pour le voir. Voilà. Non, mais bon, écoutez. C'est pas le contraire. Non, d'accord. Comme un deuil, par exemple. Mais un deuil, ça s'est produit, un deuil. Oui, mais pour qu'il soit effectivement, pour que le deuil soit réalisé, il faut accepter déjà que la personne ne soit plus là et après arriver à vivre avec, tout en gardant le sentiment, mais en même temps avec le détachement nécessaire qui va permettre à la personne de vivre sa vie. Et c'est là où elle aura dépassé. Non, mais attendez, quand vous parlez de la mort, quand vous parlez de la mort, c'est une autre problématique que celle dont on est en train de parler. Là, on parle de passage du printemps à l'été, du masculin au féminin. On n'est pas en train de parler du deuil de quoi que ce soit. C'est un exemple. Non, mais attendez, faites attention là, parce que c'est pas du tout. On va pas introduire la question de la mort, qui est un problème beaucoup plus grave que le simple fait de comprendre les règles de la vie. De comprendre l'alternance des saisons, la différence entre les sexes. Là, il n'y a pas de deuil. Il y a simplement le fait de dire que actuellement, c'est comme ceci, et puis après,